va sur, on va sur l'interview santé tout de suite. Sarah Oudghiri, encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes gastro-entérologue et le point avec vous sur la maladie de Crohn, plus particulièrement le quotidien des patients atteints de maladie de Crohn. Notre interview santé. Docteur Oudghiri Sarah, vous êtes gastro-entérologue à Rabat. Alors, la maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire, auto-immune qui implique un quotidien, une gestion des crises, des poussées. On va en parler avec vous juste après ce sujet réalisé par notre équipe. La maladie de Crohn est une pathologie chronique inflammatoire de l'intestin, peut toucher n'importe quelle partie du tube digestif, de la bouche jusqu'à l'anus. Les principaux symptômes qu'on rencontre dans cette maladie sont essentiellement de deux ordres. Un, la douleur abdominale qui est toujours présente en cas de maladie de Crohn. Et enfin, un trouble du transit qui est essentiellement de la diarrhée, c'est-à-dire une accélération du transit avec des selles liquides et qui peuvent nettement handicaper le patient. Les tranches d'âge que touche cette maladie sont essentiellement des tranches d'âge jeunes. L'enfant et surtout l'adolescent jeune jusqu'à l'âge de 30 ans. Nous avons des facteurs génétiques héréditaires, il y a aussi le facteur environnemental et on sait que la maladie de Crohn survient dans les pays industrialisés. Une cause qui a été bien démontrée, et là on en est sûr, c'est le tabac. On sait que le tabac peut déclencher la maladie de Crohn, il peut l'aggraver, c'est pour ça qu'on exige des malades d'arrêter de fumer. Grâce à la panoplie de traitements dont nous disposons, nous arrivons maintenant à assurer une bonne qualité de vie aux patients qui ont une maladie de Crohn. Alors, on retourne sur le plateau avec vous, docteur Sarah Oudghiri. Vous êtes gastro-entérologue, même nom de famille, mais aucun lien de parentalité. Non. Non, ok. Alors, en fait, c'est une maladie qui est assez particulière. C'est une maladie auto-immune, c'est une maladie inflammatoire qui touche le système digestif, mais qui a une manifestation, ou plusieurs manifestations, assez transversales. Il y a de la fatigue. Il y a des douleurs. Ce n'est pas forcément lié à l'appareil digestif. Il y a des problèmes cutanés. C'est ça. Et il y a plusieurs choses. Alors, pourquoi on atterrit chez le gastro ? Alors, justement, les patients viennent chez le gastro au bout de plusieurs années de plaintes parce qu'au départ, c'est difficile de poser le diagnostic. Justement, les plaintes sont récurrentes, elles sont là, ça ne disparaît jamais. Ça peut toucher, comme on l'a bien dit tout à l'heure, plusieurs organes, mais très principalement le système digestif. Donc, le patient vient parce qu'il a mal et qu'il n'a toujours pas trouvé une solution à ses douleurs ou aux manifestations qu'il présente de manière chronique la plupart du temps. Absolument. Donc, ils arrivent chez vous au bout de combien de temps, d'années d'errance médicale ? La plupart des patients viennent pour des plaintes qui sont là depuis des années. Depuis 2-3 ans, ils ont des plaintes récurrentes et puis ils ne savent toujours pas ce qui se passe. Okay. Sauf quand le patient vient dans le cadre d'une complication, et donc là, il vient dans le cadre d'une urgence. Et là, le diagnostic se pose dans l'urgence, si vous voulez, mais très principalement, les gens sont là pour des plaintes qui sont là depuis plusieurs années. Alors, étant donné que c'est en rapport avec le système digestif, on se dit que c'est forcément en rapport avec l'alimentation. Est-ce que l'alimentation est responsable de la maladie ? Non. Ou est responsable des poussées ? Non. Il n'y a aucune preuve actuellement lourde comme quoi l'alimentation peut provoquer une poussée ou peut provoquer la maladie. Ce qui se passe, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une prédisposition génétique. Donc, il y a des gènes qui prédisposent à la maladie et il y a des facteurs qui font que cette maladie se déclenche à un moment ou à un autre de la vie. Tout à l'heure, on l'a dit, en général, ce sont des personnes d'âge jeune, mais ça peut toucher aussi les sujets âgés. Okay. Il y a des patients qui ont 50, 60 ans et chez qui la maladie se déclare. Donc, les principales hypothèses, parce que ça reste des hypothèses, qui font que la maladie se déclenche, il y a des hypothèses qui parlent d'une intoxication alimentaire sévère qui a déséquilibré la flore intestinale. Et qui dégénère. Et qui fait que la maladie se déclenche. D'autres, suite à une prise prolongée de certains types d'antibiotiques, les tétracyclines, etc. Mais ça reste que des hypothèses. Pour le moment, on ne sait pas ce qui déclenche l'apparition de la maladie. Maintenant, la maladie, lorsqu'elle est là, il faut gérer les crises. Il faut gérer les poussées. Alors,
comment on gère? Et surtout, les poussées, c'est souvent beaucoup de douleurs, diarrhée, vomissements. Est-ce qu'on gère ces diarrhées, ces vomissements? Comment gérer ce genre de problème en temps normal? C'est-à-dire, on va enlever les aliments responsables, les aliments qui peuvent perturber encore plus le système digestif? Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une maladie inflammatoire et que les manifestations dont vous parlez tout à l'heure, ce sont les manifestations d'une inflammation. Donc nous, notre rôle, ça va être de calmer cette inflammation au moment, parce que c'est une maladie qui se manifeste par des poussées et puis ensuite, il y a des phases de rémission. Donc on n'est pas toujours malade? Non, on n'est pas toujours malade. Notre rôle, c'est de calmer cette poussée. Et pour calmer cette poussée, on a des médicaments qui font qu'on va calmer cette inflammation. Mais aussi, on a d'autres médicaments qui vont servir au fait que la maladie ne réapparaisse pas et pour qu'on maintienne une rémission. Donc, on va traiter la maladie, on va traiter la cause, en fait, on va traiter l'inflammation. Et puis, une fois qu'on aura traité l'inflammation, les manifestations automatiquement vont disparaître. La douleur disparaîtra, la diarrhée disparaîtra et les autres manifestations disparaîtront. Alors, c'est un accompagnement thérapeutique à vie, c'est-à-dire que le malade doit prendre ses médicaments toujours? Le suivi se fait à vie, oui. Dans certains cas, on arrive à une abstention thérapeutique, mais en général, les patients prennent un traitement qu'on appelle un traitement de fond. De la même manière que pour l'asthme, il y a des médicaments qu'on prend au moment de la crise et d'autres qu'on fait pour éviter la crise. Pour la maladie de Crohn, on a des médicaments pour la crise et on a des médicaments pour éviter la crise. Donc en général, c'est des médicaments qui se prennent sur le long terme, oui. Ok, mais lorsque vous entendez dire que avec la crise ou pour éviter la poussée, il faut privilégier une certaine alimentation par rapport à une autre, pour vous en tant que gastro, c'est quoi? C'est du charlatanisme? Non, en fait, les seuls aliments qu'il faut éviter, c'est quand le patient est en crise. Et donc, quand il est en crise douloureuse, il faut éviter les aliments riches en fibres, tout simplement, pour diminuer le volume des selles et automatiquement diminuer les douleurs. Mais en dehors de la crise, il n'y a pas d'aliments à enlever de manière définitive. Il ne faut pas, sauf si la personne remarque par elle-même qu'il y a un aliment qui ne lui convient pas. À ce moment-là, elle va l'éviter. Mais ce n'est pas parce qu'elle a la maladie de Crohn qu'elle va éviter cet aliment. Parfait. Donc, une autre question, vos patients, ceux qui sont actifs, et on va dire, même quand on parle de personnes non actives, même une femme au foyer est active, elle a des enfants, elle a une maison, etc. Quand on a une poussée et qu'on doit travailler, est-ce que c'est possible? Ou quand on a une poussée, il faut rester à la maison? Et ça dure combien de temps en général? Alors, pour les poussées, il y a différents types de poussées. Elles peuvent être minimes, modérées, à graves. Surtout par rapport à la fatigue, des vomissements, voilà. etc. Alors oui, donc si la poussée est grave, des fois ça nécessite une hospitalisation. Complètement. Oui, complètement. Et puis un arrêt maladie, donc oui, il faut se reposer. Si la poussée est minime, à ce moment-là, on peut garder une activité habituelle, mais il faut vraiment savoir quel degré de poussée il s'agit. Pour votre seconde question, c'était par rapport à l'intensité des poussées. Est-ce qu'on peut les prévoir? Non. Les poussées sont complètement imprévisibles. On ne peut pas les prévoir. Mais le but du traitement de fond, c'est qu'il n'y ait pas de poussée, justement. Alors, justement, Mona Skrlé, vous avez déjà entendu parler de cette maladie qui reste quand même peu connue, puisqu'on disait tout à l'heure, parfois les patients mettent plusieurs années avant d'avoir leur diagnostic. Oui, la maladie de Crohn, certainement. En fait, les patients souffrent et se taisent. Ils se disent que c'est le stress. Voilà. Mais je pense que souvent, après, quand ils commencent à aller chez le premier médecin, qui est un médecin généraliste, et c'est lui qui, au final, va orienter, parce qu'ils en ont marre de prendre des traitements qui ne servent pas. Donc, c'est ça. C'est ça. Nawal, un petit mot sur le sujet? C'est juste qu'aujourd'hui, heureusement qu'on a un peu le net pour aller je veux dire, chercher de l'information, voire même chercher la solution par rapport à la problématique. Mais effectivement, aujourd'hui, moi aussi, je suis partisane des gens qui disent que quand il y a un petit souci, il vaudrait mieux prévenir que guérir. Et je suis étonnée d'écouter le docteur qui dit que des années et des années, je dirais, on traîne cette douleur et qu'on n'ait pas ce réflexe d'aller, chez le médecin. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce régime alimentaire, avec ce stress, avec tout ce, je dirais, ce rythme de vie qu'on mène, on a intérêt à s'écouter de plus en plus, à écouter notre corps et peut-être aller voir les médecins spécialistes quand il y a une alarme qui se déclenche. C'est ça, mais justement, ça me pousse à vous poser cette question. Pourquoi les gens mettent autant de temps à venir voir le gastro, puisque la douleur est là, et pourquoi on ne vient pas voir le spécialiste? Parce que le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments.
et qui a besoin de plusieurs bilans, qu'ils soient biologiques ou morphologiques, c'est-à-dire parfois on a besoin de passer des scanners, des coloscopies, des fibroscopies. Pour vérifier qu'il n'y a rien d'autre. Voilà, et puis pour poser le diagnostic, parce que le diagnostic n'est pas un diagnostic qu'on pose dans la demi-heure qui suit la consultation. Donc on a besoin de plusieurs examens, on a besoin parfois de l'évolution, parce que la maladie parfois se déclare suite à l'évolution. On remarque que le patient ne guérit pas, on remarque, et donc après par exemple un épisode de gastro-entérite, voilà, ou alors, voilà, ou alors on voit qu'il y a une diarrhée qui ne régresse pas, qu'elle est là depuis 3-4 semaines, ça ne régresse pas, donc là, il faut quand même se poser des questions et chercher la cause de la diarrhée. Ça, c'est pour le spécialiste. Mais pourquoi les patients mettent du temps à venir chez vous? Alors, il y a une errance, oui, effectivement, il y a une errance. Alors qu'on a mal au ventre, on va voir le gastro, c'est logique. Oui, bon, on peut aller voir son médecin généraliste également, qui sera orienté et qui aura un signal d'alarme et qui va envoyer vers le spécialiste. Mais parfois, je vous disais même qu'en tant que spécialiste, il y a besoin de temps pour poser le diagnostic parce qu'on a besoin de faire beaucoup d'examens. Parfait. Alors, on a des questions pour vous de la part de nos téléspectateurs. On a cette question qui dit, n'est-ce pas une maladie principalement d'origine psychologique ? La maladie de Crohn? Non, absolument pas. Ce n'est pas une maladie psychologique du tout. Ça ne correspond pas du tout au côlon irritable ou à la colopathie fonctionnelle dont on entend souvent parler. C'est une maladie qui a des critères diagnostiques et qui n'est pas simplement psychologique. D'ailleurs, les traitements qu'on donne, ce ne sont pas des médicaments pour apaiser l'âme ou l'esprit, ce sont des médicaments qui apaisent l'organe. Donc non, ça n'a rien à voir. Et on apaise l'âme et l'esprit également ou pas? Oui, automatiquement, bien sûr, quand la personne se sent mieux et son âme aussi se sent mieux. C'est ça, mais on ne donne pas de médicaments Non, ce sont des médicaments, ce sont des anti-inflammatoires typiques qui agissent au niveau du système digestif et qui calment la maladie. Parfait. Dernière question, pas très agréable. Est-ce que l'on peut mourir de la maladie de Crohn? Oui, bien évidemment qu'on peut en mourir, mais la médecine est là, elle évolue, la prévention aussi est là. Et pour qu'on... Mais ce n'est pas une maladie fatale? Alors, il faut vraiment un suivi régulier, il faut une surveillance régulière, il faut se présenter chez son médecin dès que ça ne va pas. Parce que oui, des fois, il y a des complications qui peuvent être fatales, effectivement. Ça, c'est donc pour les complications donc dans le cas de l'urgence. Mais aussi, il faut savoir que la maladie de Crohn, on ne peut pas la laisser endormie sans surveillance parce qu'au bout de quelques années, il faut faire des coloscopies de dépistage parce que aussi, ça peut dégénérer en cancer du côlon. Donc, il faut une surveillance régulière et il faut au moindre signe d'alarme aller chez son médecin traitant. Ok, alors si on doit retenir... vous le dites, pour les personnes qui sont déjà malades, on peut bien vivre avec la maladie de Crohn, à condition d'être bien sûr bien suivi, de respecter la prise de médicaments par rapport à la prévention de la poussée et par rapport aux poussées lorsqu'elles s'opèrent. Mais en même temps, il y a aussi ce volet de l'errance médicale. Avant de venir chez le spécialiste, les patients vont voir plusieurs médecins. Signal d'alarme, qu'est-ce qui pourrait éveiller dans la conscience des téléspectateurs concernés que c'est éventuellement peut-être une maladie de Crohn? Allez voir le gastro. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Le signal d'alarme, c'est le fait de ne pas répondre au traitement habituel. Quelqu'un qui a mal, qui prend un traitement habituel qu'on donne pour les douleurs banales et chez qui ça ne régresse pas, il faut se poser la question pourquoi. Autre chose, certaines anomalies du bilan biologique, notamment une anémie, sans cause particulière, il faut se demander pourquoi la personne a une anémie. Je reçois très souvent des personnes qui ont une anémie et qui se contentent d'être supplémentées sans chercher la cause. Donc il faut quand même se poser les questions. Une anémie peut cacher une maladie de Crohn? Tout à fait. Une anémie peut cacher une maladie de Crohn parce que l'intestin étant malade n'absorbe pas correctement les éléments nutritifs, entre autres le fer, et en découle une anémie. C'est la première option, ou alors il y a un saignement qui passe inaperçu, mais qui est chronique, et au fur et à mesure du temps, l'anémie s'installe. Mais on peut avoir une anémie sans rien avoir à côté. Rassurez-nous, docteur. Bien évidemment. Bien évidemment, absolument. Mais voilà, ne pas sous-estimer. Tout voilà. à fait. Merci beaucoup, mesdames. On a passé, j'espère, un bon samedi matin ensemble. Oui, c'est bon? On revient? On se retrouve à nouveau? Parfait, merci. Mona Skrele, vous êtes coach des dirigeants, professeur de leadership. Nawal Bakri, notre femme inspirante. Et Sarah Audrey, gastro-entérologue. Merci beaucoup, mesdames. Un grand merci aussi à toute l'équipe qui m'a accompagnée pour la réalisation de cette émission. Bien sûr, de Tanger à Kazan, passant par Rabat. Très bonne suite des programmes sur Média TV. On se donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Au revoir.